Bien que la série Fallout présente de nombreux détails complexes de la série de jeux vidéo, certains énormes détails manquent et en voici certains. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Fallout met en vedette Lucy McLean qui quitte sa maison de l'abri 33 pour parcourir les terres désolées à la recherche de son père kidnappé, Hank. Bien que la série soit son propre projet, il existe de nombreux excellents easter eggs et références de jeux vidéo dans la série. Les fans dévoués des jeux apprécient grandement ces éléments clés, mais lorsqu'ils ne parviennent pas à être reproduits dans l'émission télévisée, cela nous rend particulièrement tristes. Espérons que les futures saisons pourront inclure ces éléments manquants. Le lance-missile M42 Fatman est une arme de jeu vidéo qui est étonnamment absente de la saison 1. L'arme tire des bombes nucléaires miniatures sur des cibles et est l'une des armes les plus agréables des jeux Fallout, en raison de la destruction qu'elle provoque en quelques instants. Bien que le design de Fatman change dans la plupart des jeux, il a toujours la même structure de base et est porté sur l'épaule. La saison 1 présente des armes emblématiques des jeux, par exemple le Junk Jet et la Power Armor, apparaissant dans la série à différents moments. De nombreux armements traditionnels tels que diverses armes de poing et fusils sont également présents. Compte tenu du danger et des victimes que le Fatman est capable de faire, il est déconcertant qu'il ne fasse pas partie de la série. Cependant, c'est quelque chose que la saison 2 peut facilement inclure, d'autant plus qu'il y a une structure relativement simple et peut rapidement aider Lucy à se sortir de situations délicates. Le légendaire Nuka-Cola est un élément reconnaissable de la série de jeux. Non seulement la marque aide les joueurs à guérir en cas de besoin, mais les capsules de bouteilles Nuka-Cola qu'elle fournit sont également un élément essentiel en tant que monnaie post-apocalyptique. Seul le Nuka-Cola classique apparaît dans la série, mais dans les jeux, il existe plusieurs variants. Les écrans de chargement de Fallout 4 établissent que Nuka-Cola existe également en raisin, orange et cerise. Il existe également des versions alcoolisées de la gamme de soda populaire, comme le Nuka-Cola Dark, qui contient du rhum. Il en existe même un lumineux et brillant, le Nuka-Cola Quantum, connu pour avoir tué un nombre incroyable de 62 sujets de test. Bien que les différentes saveurs et différences marketing de Nuka-Cola ne soient pas cruciales pour la série, ce sont des petits détails que le public remarque. Cependant, il s'agit d'une solution simple et la saison 2 nécessite simplement de changer la couleur des bouteilles de Nuka-Cola et de leurs bouchons. Le système de ciblage assisté Voltec est une fonctionnalité fondamentale des jeux. Le mécanisme emblématique permet aux joueurs de ralentir tout en ciblant un ennemi avec une arme, en se concentrant sur une zone particulière pour garantir une mise à mort nette. Bien que l'arrêt du temps ne puisse pas être recréé de manière réaliste dans la série, le système lui-même est toujours d'actualité. Le système fait tellement partie intégrante des jeux qu'il est bizarre qu'il ne soit pas mentionné dans la série. De nombreux clins d'œil à d'autres avancées technologiques des jeux apparaissent tout au long de la série, comme le Pip-Boy et le Voltec Water Chip. Étant donné que Lucy passe beaucoup de temps contre une menace arme à la main, c'est l'occasion pour Fallout d'engager les fans des jeux originaux. Le jardin d'Éden en kit ou Jack est un équipement essentiel dans les jeux. Le dispositif de terraformation créé par Future Tech aide les habitants des abris après le retour à la surface. Cependant, les équipements inclus ne sont pas nécessairement pertinents dans le monde post-apocalyptique. Le Jack est reconnaissable à son boîtier en argent et contient des éléments tels que des encyclopédies, des suppléments de graines et des purificateurs d'eau. Bien que le Jack ne soit pas disponible dans tous les abris, il n'est pas rare non plus. Compte tenu du scénario, avec Lucy parcourant le paysage à la recherche de réponses sur son père, il est surprenant qu'un Jack n'apparaisse pas à un moment donné. La confrérie de l'acier occupe une place importante et en tant que collectionneur et conservateur d'anciennes technologies, il serait logique qu'il possède l'un de ces kits. Bien que le Jack ait pu contredire certains points de l'intrigue de la série, il est inhabituel qu'une partie aussi importante de l'histoire de Fallout ne reçoive aucune mention. Fallout fait fréquemment référence et présente la République de Nouvelle-Californie, un groupe sans jugement et défenseur des droits civiques qui supervise le nombre limité de vies qui survivent. Cependant, plusieurs autres groupes, comme celui-ci, sont absents de la série. Par exemple, la Légion de César constitue une menace massive dans Fallout New Vegas. La dictature totalitaire est dirigée par Edward César Salo, dont le but ultime est de conquérir la RNC. Compte tenu de l'obsession infernale de Salo pour la RNC, il est surprenant que lui et sa Légion ne soient pas présents ni même mentionnés dans la série. On ne sait pas pourquoi la Légion n'apparaît pas dans Fallout, mais la série manque une brillante occasion de teaser leur avenir. Cependant, la fin de la saison 1 laisse entendre que le prochain épisode se déroulera à New Vegas alors que Hank arrive à sa périphérie. Même si écouter les opinions anti-LGBT de la Légion et voir leur chef vénéré comme le fils de Mars serait inconfortable pour beaucoup, il est possible que la fin de la saison 1 prépare leur arrivée dans la série.
La série présente de nombreuses avancées technologiques tirées des jeux, mais les robots protectrons sont étonnamment absents. Les robots sont fréquents et apparaissent à quelques endroits, comme Snip Snip et Mr. Andy. Cependant, leur objectif est le prélèvement d'organes, alors que les robots protectrons sont utilisables pour des travaux banals. Par exemple, dans Fallout 3, une poignée d'entre eux sont utilisés comme gardes de sécurité pour l'usine de Nuka-Cola. Même si les robots protectrons n'ont pas de personnalité distincte jusqu'à ce qu'ils soient installés avec une ou soient particulièrement antagonistes, ils occupent une place importante dans les jeux. Les nombreux variants des robots protectrons, allant des unités médicales avec défibrillateurs intégrés au modèle des forces de l'ordre avec armes laser, auraient été utiles dans la série. Cependant, avec la saison 2 qui semble se diriger vers New Vegas, il ne serait pas improbable qu'au moins un type de robot protectron apparaisse à l'avenir. Les miliciens du Commonwealth sont la version Fallout de la police, un groupe de personnes formées par le gouvernement pour tenter de faire suivre à la société une structure de base de règles et d'éthique dans un monde sans loi. Bien qu'ils ne soient pas parvenus, les miliciens restants tentent toujours d'unir les survivants dans les jeux du mieux qu'ils peuvent, offrant aux colons un abri et de la compagnie. Les miliciens jouent un rôle important dans Fallout 4 qui se déroule 9 ans avant la série. Bien que l'on puisse affirmer que les miliciens ne sont pas dans la série en raison de la distance entre les deux sites, le groupe a pris d'une décennie pour se déplacer à travers le pays après Fallout 4, ce qui est toujours possible même sans vol. Un groupe différent de miliciens pourrait encore exister, même si le concept a généralement disparu à ce stade de la chronologie. Les miliciens sont légalement bons et défendent la morale dans un monde qui a perdu tout sens des frontières et de la société, qualités sur lesquelles s'appuie la série. La série implique que l'Institut a été détruit, mais on voit zéro synthétique. L'organisation scientifique secrète apparaît dans plusieurs quêtes de Fallout 3 et Fallout 4, le joueur en apprenant davantage sur ses créations de robots. Les synthétiques utilisent l'IA et possèdent des éléments biologiques dans leur corps qui les rendent presque impossibles à distinguer des humains, mais ils ignorent qu'ils ne le sont pas. Comme ils ne savent pas qu'ils sont des robots et que les humains se sentent nerveux à propos de leur existence, leur implication dans la saison 2 est essentielle pour le plaisir du drame. Plusieurs théories du public circulent sur les personnages de Fallout et sur lesquels d'entre eux pourraient être secrètement des synthétiques. Par exemple, Lee Moldaver survit plus de 200 ans après l'apocalypse sans aucune égratignure, ce qui implique qu'elle est peut-être une synthétique. Même si l'Institut n'existe plus, il est impossible que tous les synthétiques aient également disparu, et au moins quelques-uns se cachent probablement encore. Espérons que la saison 2 approfondira ce mystère et révélera quels personnages ont un secret qu'ils ne connaissent même pas. Les autres, je les ai déjà abordés dans d'autres vidéos. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans la saison 1? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.